Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission IF en Air et aujourd'hui c'est une émission très spéciale où je suis accompagnée de 3 personnes, 3 femmes. Donc on a Amandine, Samantha et Martine. Bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien, merci. Alors la particularité c'est que vous faites partie de la même famille, donc il y a 3 générations présentes avec nous, la fille, la maman et la grand-mère. Elles sont présentes aujourd'hui pour nous parler de leur expérience avec EF. On va pouvoir en parler juste après. Écoutez, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre studio. Vous étiez déjà venu chez IF Paris? Nous sommes venus pour le premier rendez-vous pour s'inscrire et puis pour voir avec un professionnel. On hésitait sur les destinations et il nous a aidés à choisir. Ok, super. On va commencer les questions et je vous propose qu'on commence avec vous, Samantha, oui. Pour parler de votre première expérience. Donc, comment est-ce que vous avez connu EF en 1993? En 1993, donc j'étais après mon bac, je ne savais pas quoi faire et j'ai une amie qui partait avec EF et je l'ai suivie, tout simplement. Ok, d'accord. Cette amie qui vous a motivé à partir avec EF? Oui, okay. Oui, j'étais passionnée par l'anglais et je voulais vraiment être bilingue. Et la meilleure solution, c'est d'être dans le pays. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps et où vous êtes partie? Je suis partie à Miami pendant 9 mois, donc l'année scolaire, de septembre à juin. Ok, d'accord. Est-ce que vous étiez stressée, vous, à l'époque, quand votre fille est partie? Non. J'étais contente pour elle. Ok, vous aviez confiance en l'organisme, etc. Ouais. Parce que c'est quand même c'est une petite pression aussi de laisser partir son enfant aussi longtemps à l'étranger. Mais vous, pour le coup, ça vous a pas... Non, puis en plus, elle est partie avec ses camarades. Oui, son amie. Ils étaient deux, donc c'était plus facile pour moi. C'était rassurant. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez qui était à l'origine de votre inscription? Est-ce que c'était votre maman ou vous-même? À l'époque, c'était par papier, donc il avait dû falloir envoyer. Et puis ma mère s'est occupée de tout. C'est vous qui aviez tout géré. Oui, mais je ne me souviens plus du tout. Mais c'est trop loin. À quel âge vous étiez partie? J'avais 19 ans et j'ai fêté mes 20 ans là-bas. Ok, ah super. Ouais. Un anniversaire quand même aux États-Unis. C'était bien. Est-ce que vous vous rappelez du niveau d'anglais que vous aviez avant de partir à Miami? J'avais un niveau correct, mais je suis revenue vraiment bilingue. Ok, d'accord. Ouais. Et vous étiez en famille? Non, on était en campus. D'accord, ok. Oui. Et vous êtes fait des amis internationaux là-bas? Oui, tout à fait. C'est ça qui était très intéressant, c'est qu'on découvre d'autres... J'avais des roommates qui étaient taïwanaises, on a beaucoup de Norvégiens, de Suédois, donc c'est très intéressant de découvrir d'autres cultures. Est-ce que par hasard vous avez réussi à garder contact avec eux ou une fois que vous êtes rentrée en France Non, on a gardé contact et j'ai gardé beaucoup de contacts. Ouais. Ah, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, vous avez contact avec eux? Okay. Ça a été facilité par Internet. Oui, bien sûr. Mais on a gardé contact. Ouais. Quel conseil vous pourriez donner à votre fille et aux futurs participants qui vont partir avec EF à l'étranger? Que ça passe très vite, donc il faut en profiter et puis il faut essayer de se mélanger pour pas rester qu'avec les Français, parce que c'est la facilité. Oui, exact, c'est le piège. Le piège, et pour vraiment progresser, parce que le but c'est quand même de parler anglais. Et puis avec EF, on est quand même bien entouré, il y a plein de choses à faire, donc en profiter à fond. Voilà. Et puis j'espère que ma fille aura une aussi belle expérience que moi. Normalement, ça devrait être bon. Écoute, maintenant on va parler de toi, Amandine. Déjà, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie actuellement? J'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans fin août, donc quand je vais partir avec eux, j'aurai 18 ans. Okay. Et je passe mon bac. D'accord. Je serai en année de césure l'année prochaine. C'est bientôt là le bac, non? Oui, dans un mois. Ok, courage. Oui, merci. Le fait de vouloir partir avec EF, c'est un choix personnel ou il a été motivé par ta maman, ta grand-mère, d'autres personnes? Alors ça a été un choix personnel pour partir à l'étranger, pour pouvoir apprendre mieux l'anglais. Mais sinon on a choisi EF grâce à ma mère qui était partie en 93. Ok, d'accord. Donc il y avait quand même un petit truc de cœur. Et aussi une amie qui est partie avec EF l'été dernier. Ah génial, elle est partie où? Quelques semaines, je sais à New York. À New York, ok. Donc c'est vraiment les États-Unis. Oui, okay. C'est un peu les destinations phares pour apprendre l'anglais. Comment tu as connu EF? Donc est-ce que c'était par le biais de ta maman et ta grand-mère ou est-ce que tu t'avais déjà entendu parler sur les réseaux sociaux de l'entreprise? J'avais pas vraiment entendu sur les réseaux sociaux EF. Je savais qu'il y avait des compagnies pour pouvoir partir à l'étranger, mais sinon c'est surtout ma mère. Oui. Ok, qui t'en a parlé, qui s'en est souvenu, etc. Okay. Comment s'est passée l'inscription du coup d'Amandine avec EF?
J'ai regardé déjà sur Internet, maintenant c'est facile. On a regardé un petit peu ensemble les destinations. J'ai téléphoné, donc j'ai eu un conseiller qui m'a déjà un petit peu renseigné. On a eu des tarifs. On a vu qu'il y avait des journées portes ouvertes. Ouais. Donc on en a profité pour venir voir un conseiller et puis vraiment avec toutes les questions, on a eu les réponses et puis on s'est inscrit tout de suite. Ok, donc assez rapide pour vous. Oui. D'accord, ok, très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous dire aux gens qui nous regardent où est-ce que tu pars, combien de temps, si tu pars seule ou pas? Alors oui, je pars seule, j'ai pas d'amis qui peut m'accompagner ou autre, et je pense que c'est une expérience qu'il faut faire seule pour pouvoir se détacher de nos habitudes de tous les jours. Et du coup, je pars à San Diego pendant 6 mois. Ok. Donc on a hésité avec Miami parce que ma mère était partie avec Miami. J'allais vous poser la question justement, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi Miami comme ta maman? Et justement, donc on a regardé toutes les disponibilités, les tarifs, etc. Et finalement, on a choisi San Diego. On a eu un rendez-vous avec quelqu'un ici, justement, et qui nous a, en fonction de mes attentes, qui nous a dit que franchement, San Diego, ça allait vraiment répondre à toutes mes attentes. Donc, Ok. C'est une destination très jeune aussi. Donc pour toi, je pense que ça va être très cool. Tu vas être avec des personnes de ton âge. Donc ça va être très très chouette. Et qu'est-ce que tu attends de ce voyage, à part la partie linguistique qui est la plus importante, donc progresser en anglais? Est-ce que tu as d'autres attentes? Alors surtout rencontrer de nouvelles personnes, de différentes nationalités, surtout changer de ses habitudes, sortir de tout ça et surtout apprendre de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses. Ok, d'accord. Est-ce que tu stresses un peu, tu appréhendes, ou est-ce que ta maman et ta grand-mère te rassurent? C'est quoi un peu ton Au début, j'étais un peu méfiante, je me disais que c'était une sorte de rêve, que c'était pas vraiment réel, et que finalement, oui, c'est bien réel, et que je vais partir toute seule à l'étranger, et comme on en a parlé, maintenant il y a les téléphones, donc c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Quand même. Oui, parce que à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Oui, j'imagine bien que c'était les courriers. Pour prendre des nouvelles, c'est un peu plus compliqué quand même. C'était des longues lettres. Sur 2-3 jours, elle m'écrivait tous les jours un petit peu. C'était sur la constante, voilà, il fallait attendre la réponse, la refaire. Est-ce qu'à l'époque, votre fille, vous avez ramené des souvenirs peut-être de Miami? Non. En fait, je connaissais Miami parce que mon frère a vécu là-bas. Ah d'accord, ok. J'ai aussi vécu là-bas et donc je connais. Elle m'a ramené surtout beaucoup de photos. Ok, c'est quand même plus important. Et du coup, vous avez encore de la famille actuellement aux États-Unis? Oui, c'est pour ça on a quand même choisi EF parce que envoyer Amandine dans la famille, ok, mais qu'est-ce qu'elle va faire toute la journée? Bien sûr. Et puis en plus, vous vous occupez de tout, des visas. Des cours d'anglais, et puis être avec des jeunes d'autres nationalités. C'est ça aussi, c'est très immersif en fait aussi. Bon, elle n'a pas vraiment le choix parce que, à part si elle se retrouve avec des Français tout le temps, mais normalement dans la chambre t'es mélangée, t'es avec des personnes d'autres nationalités, donc t'es obligée au final de te forcer un peu et après au fur et à mesure tu prends le pli. Et tu connais ton niveau actuel d'anglais? Alors honnêtement, je suis nulle, vraiment. D'accord, ok. On a eu 2 ans de Covid, donc de confinement, et j'ai pas du tout parlé anglais, j'ai eu des profs absents et tout, je suis nulle, et du coup je me suis dit que c'était aussi une bonne raison de pouvoir partir pour parler beaucoup mieux. Il y a beaucoup de gens de jeunes particulièrement, qui avec le Covid ont décroché en fait un peu au niveau d'anglais, donc il a extrêmement baissé depuis les derniers mois et les dernières années. Parce que restrictions, donc ils pouvaient moins voyager, ils s'intéressaient moins aussi peut-être avec le fait d'apprendre d'autres langues, puisque aussi on pensait à autre chose à ce moment-là. Donc en fait maintenant j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de la part des jeunes de partir, de s'ouvrir encore plus au monde, parce qu'ils savent ce que ça fait de ne pas pouvoir partir de chez soi. Donc est-ce que toi aussi c'est une envie de découvrir un peu ce qu'il y a et de sortir de cette zone où on a été confinés pendant peut-être un peu trop longtemps? Oui, exactement. Je me dis qu'on est resté trop longtemps, voilà. Donc là, il est temps de sortir et de ses habitudes et de découvrir de nouvelles choses. Tu n'as pas encore fait le test avec EF parce que tu vas avoir un test du coup pour définir ton niveau d'anglais avant et après, comme ça tu pourras voir vraiment ton évolution après le séjour. Quel est ton projet d'études après l'expérience avec EF? Est-ce que tu y as réfléchi ou pas vraiment encore? Oui, j'aimerais travailler dans la restauration et dans l'hôtellerie. Okay. Donc je pense qu'il faut parler anglais avec tous les étrangers, etc. Donc je pense que ça peut vraiment m'aider pour les études après. Ok, et question un peu pour vous trois, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'anglais est une nécessité dans le monde professionnel? Oui, bien sûr. Pas que dans le monde professionnel. Aussi, oui, c'est vrai. Personnellement. Mais est-ce que vous trouviez aussi qu'à l'époque c'était autant nécessaire de parler anglais ou ça le devient de plus en plus? C'est sûr que ça l'est de plus en plus. Par exemple, les grands-parents, ils ne parlent pas vraiment anglais et vous n'en avez pas vraiment eu besoin, alors que ma mère, oui, par exemple. Je pense que moi, pour mon futur aussi, je vais en avoir besoin. Ok. Donc, je pense que ça a évolué quand même.
Et vous, ça vous a servi dans votre vie professionnelle de savoir parler anglais? Oui, bien sûr, j'ai travaillé avec des étrangers. En revenant de chez EF, j'ai fait l'American Business School à Paris. Ok, d'accord. Donc avec que des Américains, et j'avais tout à fait le niveau en anglais, donc sans problème. Et dans la vie de tous les jours, voilà, ça me sert tous les jours. Ouais, ok. Moi, c'est devenu essentiel en fait. Oui. Ok. Est-ce que vous, par exemple, vous parlez anglais? J'ai appris comme tout le monde au lycée, au collège et au lycée. Ok. Et puis après, si on continue pas, on perd tout. Donc ça se perd. J'arrive à me débrouiller. Hein. Ok. Et, je parle pas anglais couramment. J'arrive à comprendre, j'arrive à me débrouiller. Et j'aurais aimé parler anglais. Oui. Est-ce que vous savez que bon. Voilà, mais il est jamais, voilà, on a des participants on a des participants qui, enfin peu importe leur âge, qui partent encore avec EF parce qu'ils se disent, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre l'anglais. C'est une envie vraiment personnelle, pas poussée par un besoin professionnel, c'est aujourd'hui j'aimerais bien vraiment apprendre à parler anglais. Donc, parce que maintenant c'est gênant de ne pas parler anglais parce qu'il y a des gens dans la rue, on demande quelque chose, on répond un petit peu, et même dans la vie de tous les jours. Nous on a de la famille aux États-Unis. Oui. Bon, c'est mon frère, mes neveux, ils parlent français, mais leur famille à eux ils parlent en anglais. Leurs femmes sont américaines. Quand ils viennent, il n'y a pas de contact en fait. On mélange un peu les deux langues. Et puis il y a aussi d'ailleurs beaucoup de mots anglais qu'on reprend maintenant dans le langage français. Ça devient vraiment. Il y a plein d'expressions, mais je pense que c'est plutôt en ce moment avec les jeunes et tout. Mais tu vois, avec TikTok, avec Insta, etc., on reprend des expressions qu'ils utilisent aux States et nous, on les reprend aujourd'hui. Je pense que ça se faisait un peu moins avant sans les réseaux, donc ça joue aussi. Même les hashtags, tu vois, on va toujours les mettre en anglais. C'est quand même, ça devient universel en fait, tout simplement. Est-ce que tu as procédé déjà avec Parcoursup ? Est-ce que tu as fait une demande? Je ne sais pas du tout comment ça marche pour faire une année de césure. Comment ça se passe exactement? Alors on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer et j'ai tout simplement juste cliqué faire une année de césure et c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Ok, donc il y a une case dans Parcoursup où tu peux le renseigner. Oui. Année de césure, je cliquais année de césure et c'est tout. Et comme ça, l'année prochaine, je retrouverai mes codes pour trouver une école si je veux continuer. Ok, donc tu peux reprendre la plateforme l'année prochaine. Exactement. D'accord. C'est pas un problème. Donc tu n'avais pas de vœux à mettre en fait? Du tout, j'ai juste cliqué et j'ai plus rien fait. Ok, c'est très bon à savoir si on a des personnes qui vont bientôt passer le bac et qui veulent faire une année de césure tout simplement. Est-ce que toi tu es déjà allée aux États-Unis pour voir ta famille? Non, tu y es parlé encore. Jamais. Ok, écoute, je te souhaite de passer un excellent séjour avec nous en tout cas. Est-ce qu'à l'époque vous aviez déjà entendu parler d'EF, inscription de votre fille, avant que... Parce que c'est votre amie, c'est ça qui vous en a parlé d'EF? Oui. Non, je connaissais pas. Non, vous connaissiez pas, d'accord. Et est-ce que à votre époque vous vous rappeliez, quand vous étiez jeune, si ça existait déjà, les séjours linguistiques, ou si c'était vraiment quelque chose dont on ne parlait pas Ok. Donc, que vous vous souvenez de comment vous aviez vécu le départ de votre fille à l'époque? Moi, je n'étais pas stressée. Pas stressée du tout. Vous l'aviez accompagnée à l'aéroport? Oui. Ok, d'accord. Ouais, ça fait un petit pincement. Ouais, quand même un petit bon, à dans 9 mois. Mais bon, j'avais été la voir quand même. Ah, vous étiez allée la voir? Oui. D'accord, ok. J'étais lui acheter une voiture. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce que le campus était tellement grand, il fallait faire je ne sais pas combien de kilomètres. À Miami, à l'époque, il n'était pas sur Miami Beach, il était à Miami Nord. Ok, d'accord. C'était un gros campus, mais si on n'avait pas de voiture, on était bloqués dans le campus. Donc, donc vous avez tout gagné, vous, avec ces jours. Mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui s'étaient mis ensemble pour acheter une voiture. Ok, d'accord. Très marrant. Voilà, donc j'ai acheté une voiture. Et vous, est-ce que vous vous rappelez du sentiment que vous aviez à l'aéroport? Est-ce que vous étiez stressée ou vous aviez hâte? Non, moi j'avais hâte. Oui, j'avais hâte. J'étais avec Vanessa. Oui. Et puis la formule campus, c'était vraiment sympa. Est-ce que c'était dur de dire au revoir à votre maman ou au final ça allait? Non, ça allait. Ok, d'accord. Elle avait hâte de partir. Je savais que je revenais. Oui, c'est clair, oui. Comment vous faisiez pour échanger du coup à l'époque? C'était par courrier, c'est ça? Par courrier. Ok. On pouvait se téléphoner un petit peu, mais c'était une fois de temps en temps parce que ça coûtait très cher. D'accord. Et il y a quelqu'un qui pouvait m'appeler parce que moi je ne savais jamais avec le décalage horaire. J'appelais, il y avait les cabines téléphoniques. Ah oui, c'était comme ça. C'était que le courrier.
Ou alors, j'allais à la cabine, on s'écrivait tel jour à telle heure. Je donnais le numéro de la cabine et puis j'attendais devant la cabine. Ah non, il y a vraiment des rendez-vous. Je disais comment si ça quelqu'un dans la cabine, il fallait pas qu'il y ait quelqu'un dans la cabine à ce moment-là, parce que sinon c'était compliqué. Ouais, c'était le problème. Et est-ce que vous vous rappeliez à quelle fréquence vous faisiez des courriers entre vous deux? Est-ce que c'était une fois par semaine? Est-ce que c'était plus souvent? J'écrivais quasiment tous les jours parce qu'il fallait aussi écrire à la famille, aux copains, aux copines. Oui, il y a quand même beaucoup de courriers à faire. J'ai des boîtes entières de lettres. Ah, vous avez gardé des lettres? Oui, j'ai tout. Ah, c'est génial. Ouais. Vous écriviez un peu en anglais aussi parfois? Mes parents ont vu mon français qui se dégradait. D'accord, ok. Au profit de l'anglais. Oui, donc c'est un mal pour un bien, vous je parlais tellement tout le temps anglais que le français, je l'avais plus dans ma tête et je faisais beaucoup de fautes. C'est revenu. Oui, c'est revenu avec le temps. Et quel regard vous portez sur l'expérience EF en tant que maman et grand-mère? Je trouve que c'est formidable. Hein. Moi, j'aurais bien voulu faire ça. Ouais, c'est une occasion que... Ça m'aurait plu, moi. C'est l'anglais quand même qui relie tout le monde, hein, quand même. Oui, il y a une base commune. Et vous vous rappeliez, vous, à l'époque, des activités que vous aviez pu faire à Miami, quelques-unes? Oui, justement. À part peut-être faire la fête. On a regardé des albums photos avant de venir et j'ai fait vraiment beaucoup d'activités. Je suis partie à New York, on avait fait des croisières parce que Miami, il y a la mer. Ouais. Je suis partie à Key West. J'ai fait tous les parcs d'attractions. Okay. Donc j'ai fait tous les parcs d'attractions. Tu es allée à Disneyland? Oui, à Epcot Center, Disneyland. J'ai fait vraiment San Diego, tu pourras sûrement aller aussi à Disneyland. Mais donc j'en ai profité pour voyager, pour aller au Mexique. Ah oui, d'accord, faire toute la côte est. Ok, super. Est-ce que vous vous rappelez des différences qu'il y a eu dans l'inscription entre il y a 20 ans, en 1993, et en 2023 aujourd'hui? Est-ce que maintenant, du coup, c'est devenu plus simple? Est-ce que c'était déconseillé aussi? Oui, je pense que c'est plus facile de choisir parce qu'on peut regarder sur Internet les destinations. Oui. On a les photos. À l'époque, on avait le bouquin. Et puis, un catalogue, c'est ça? Voilà, un catalogue. Et puis, on regardait et puis on fallait faire un choix. Mais aujourd'hui, c'est quand même plus facile de choisir. On a pu regarder toutes les destinations différentes sur Internet, les prix, les disponibilités, les femmes d'accueil, toutes les photos du campus, etc. Tu as vraiment toutes les options avant de choisir. Toutes les activités, oui, vraiment. Ok. Donc là, tu as hâte des activités qui t'attendent à San Diego. Est-ce qu'il y en a une que tu as déjà en tête, que tu as envie de faire? Je sais qu'il y a la plage à côté, c'était un peu mon but. Ok. Donc voilà, un peu surfer, etc. J'en sais rien. Mais voilà, je pense que ce sera... Tu vas devenir une vraie américaine en rentrant. Avec le soleil, tu auras les cheveux blonds, bronzés, le stéréotype américain. Ce serait bien. Oui, je pense qu'en 6 mois, ça va le faire. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner à votre petite fille qui va partir? Et du coup, en général, aux futurs participants qui vont partir avec EF. Déjà qu'elle apprenne, oui. Et puis qu'elle en profite, parce que c'est une expérience extraordinaire. Hein. Tout le monde ne peut pas les faire. Oui, c'est clair. C'est une chance aussi. Ouais, c'est une chance. Et comme l'a dit votre fille, ça passe vite. Donc il faut en profiter. Écoutez, merci à vous trois en tout cas d'être venus. Merci. Vous êtes merci une très belle famille. Et on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission.